Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur un nouvel épisode de la Pause Podcast. On se retrouve aujourd'hui pour plonger dans un aspect souvent ignoré de notre quotidien, l'histoire du cendrier. Un objet qui, bien qu'il semble banal, a traversé les âges et les sociétés, témoignant de nos habitudes et de nos cultures. Imaginez un instant un monde sans cendrier. Où poseriez-vous votre cigarette après une courte pause ? Comment géreriez-vous les cendres ? Depuis des siècles, le cendrier a été un compagnon discret, mais précieux pour les fumeurs. Remontons aux origines. Les premières traces de récipients destinés à recueillir les cendres remontent à l'Antiquité. Des archéologues ont découvert des cendriers en terre cuite dans des tombes égyptiennes, témoignant de l'utilisation du tabac par les anciennes civilisations. En effet, même si le tabac n'était pas largement connu à cette époque, l'idée de récolter les cendres était déjà présente. Au Moyen Âge, ce concept a évolué. Les nobles utilisaient des récipients ornés pour garder leurs cendres. Ces objets étaient souvent réalisés en métal précieux et affichaient le statut social de leurs propriétaires. Au jardin ou dans les salles de banquet, ces cendriers étaient non seulement pratiques, mais aussi de véritables œuvres d'art. C'est au XIXe siècle, avec la popularité croissante de la cigarette, que le cendrier a pris une forme plus moderne. De nombreux designers et artistes ont commencé à créer des cendriers stylés, intégrant des matériaux variés comme le verre, la porcelaine et même le plastique. Cela a rendu cet objet bien plus accessible au grand public. Et que dire des années 60 et 70, l'ère du rock'n'roll, des festivals et de l'émancipation. Les cendriers sont devenus des symboles de liberté et de rébellion. Ils étaient posés sur les tables dans les clubs de jazz, les bars et les concerts. Des générations se sont réunies autour de ces objets, partageant des moments, des rires et parfois un peu de mélancolie. Mais la façon dont nous percevons le cendrier a changé ces dernières années. Avec une sensibilisation accrue aux problèmes de santé liés au tabagisme et aux lois sur le contrôle du tabac dans de nombreux pays, le rôle du cendrier dans notre société a été affecté. De plus en plus d'endroits choisissent de devenir des espaces sans fumée. Aujourd'hui, le cendrier n'est pas seulement un objet utilitaire, il est devenu un symbole des plaisirs perdus, un vestige d'une époque où fumer était socialement accepté. Certains artistes contemporains réutilisent ces cendriers pour créer des œuvres d'art, évoquant ainsi l'importance de la mémoire et de la nostalgie. En définitive, le cendrier nous rappelle combien les objets peuvent porter en eux l'histoire de nos sociétés. Chacun d'eux a une histoire à raconter, des souvenirs à partager. Alors, la prochaine fois que vous en croiserez un, prenez un moment pour apprécier ce qu'il représente, ses souvenirs, ses histoires. Et, comme toujours dans notre podcast, n'oubliez pas de prendre une grande respiration. Profitez du moment présent. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et à très bientôt pour un nouvel épisode de la Pause Podcast.